Salut tout le monde, je suis Cody McBride et bienvenue sur la chaîne des rebuts du 4 pour un nouvel journal du G1. Review du jour 16. Et ça commence tout de suite. Ouais, tout de suite, après quoi? Après quoi? Bah après le générique bien sûr, allez, let's go. Allez, c'est parti du coup pour la review du Day 16 du G1 Climax. Aujourd'hui, c'était juste une petite review d'une journée tranquille, voilà. On va essayer de faire ça en moins de 15 minutes pour être bien. Donc on va commencer tout de suite. C'était l'avant-dernière journée du bloc B. Donc une journée assez importante parce que cette journée conditionnait un peu ce qui va se passer pour la dernière journée du bloc B. Et donc du coup, c'était une journée importante avec que des matchs assez intéressants. Mais voilà. Le premier match, c'était Juice Robinson, 2 victoires et 5 défaites contre Tomohiro Ishii, 3 victoires et 4 défaites. Tomohiro Ishii qui a battu le champion Never, le champion Heavyweight, World Heavyweight, hein, donc bien sûr je parle de Kenny Omega. Et donc du coup la question, alors c'est pas un match qui peut vraiment faire chier dans le classement ou éliminer quelqu'un ou autre, mais voilà. Demain, c'est deux catcheurs que j'adore exceptionnellement. Enfin, les deux sont exceptionnels. Hein, voilà, clairement, faut être honnête. Et voilà, je voulais savoir, je voulais pas être spoil de ce match, savoir si Ishii allait faire l'exploit, parce que c'est quand même un exploit. Allait-il gagner contre les 3 champions qui étaient dans le tournoi? Donc voilà, c'était une question que je me posais et c'était un match qui me donnait envie. Et j'ai clairement eu raison d'avoir envie parce que ce match était tellement cool. Alors, je vais être honnête, d'entrée de jeu, j'ai préféré ce match à Kenny Omega Ishii. Ils en ont pas fait trop. Ils ont fait ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont fait des near fall quand il fallait. Il y a eu du stiff, mais c'était d'une violence. Ça se mettait dans la gueule, mais très violent. Et clairement, voilà, c'était un match très équilibré, 50-50. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a pris l'avantage. Il y a eu des gros near fall quand il fallait. Pas besoin d'en faire plus. Pas besoin de se prendre une chute sur la tête et de se lever. Oh, c'est bien, mais il faut que ça soit bien fait. Donc voilà. Et là, clairement, comme je suis pas là pour reparler du match Kenny Omega Ishii, mais vous savez ce que j'en ai pensé. Si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, regardez la review du Day 15 ou 14. C'est Day 14, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Mais en tout cas, voilà. Donc pour parler de ce match, vraiment, c'était vraiment un gros match. Il y a eu encore une fois un super selling de Juice sur sa main. Donc voilà, il y a eu plein de comptes, plein de gros échanges de coups. Voilà, franchement, n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment un match que je conseille. Moi, clairement, dans mon cœur, il est avant Ishii Omega. Je vous ai dit que je ferai un top. Clairement, attendez-vous à voir ce match-là bien avant Ishii Omega. Pour les raisons que j'ai déjà dit. Donc voilà. À la fin du match, il y a eu un Pearl Friction. Donc le finish contré en lariat de Ishii. La lariat à terre. Qui fait souvent la slide lariat, hein, on peut appeler ça comme ça. Il se jette sur l'adversaire quand son adversaire est au sol. Il y a eu un near fall derrière Brainbuster 3. Voilà. On remballe. C'est nickel. Pas besoin de faire trop. C'est nickel. Des gros near fall de partout. Et Ishii qui sort du tournoi, mais over fort quoi. Le mec il a pété les 3 champions solo qui étaient dans le tournoi. Il a pété Goto, il a pété Omega, il a pété Juice. Et les 3 clean. C'est incroyable, c'est trop bien. Alors, je vais vous demander les amis, n'hésitez pas à me dire si c'est la première fois ou pas que quelqu'un gagne contre tous les champions qu'il avait dans son bloc. Sachant que là, exceptionnellement, c'est assez rare je pense. Il y avait les 3 champions qui participaient au G1 étaient présents dans le même bloc. Donc voilà, Ishii a détruit tous les 3 champions. Donc il peut avoir un match pour le titre, pour chaque titre. Donc c'est génial, donc ça promet des bons programmes encore une fois pour Ishii. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ce match. Du coup Ishii qui a 4 victoires et 4 défaites et Juice Robinson qui a 2 victoires et 6 défaites. Ensuite on va parler d'un match qui est pareil, n'avait pas de retombée directe sur le classement, mais qui était quand même un match intéressant parce que c'était un match de Hiroki Goto, 3 victoires et 4 défaites. Hein, Hiroki Goto champion Never. Contre Zack Sabre Jr., 4 victoires et 3 défaites. Zack Sabre qui fait un tournoi monstrueux, je trouve.
Donc voilà, donc match assez intéressant parce qu'on le sait, Zack Sabre s'est clairement montré très intéressé pour le titre de Juice Robinson. Mais là voilà, on se dit, bon, Zack Sabre, je pense qu'il veut un titre. Donc que ça soit Never US, il les veut tous. Donc je pense qu'il sera très à fond dans ce match pour essayer de prendre le titre de Hiroki Goto. Et c'est le cas parce que d'entrée de jeu, Zack Sabre commence direct à se mettre sur la gueule avec Goto, quoi. C'est dès le début, c'est bam bam bam, ça part dans tous les sens. C'est du parpaing style encore une fois. Un début très rapide, très stiff, comme je les aime moi personnellement. Donc voilà, c'était très très cool. Après, il y a eu la hit de Zack Sabre Jr. sur le bras de Goto. Voilà, il entame le bras, il fait ses soumissions, qui passe à droite, à gauche. Enfin voilà, on connaît le système, hein. Zack Sabre, c'est un malade de ouf. Et, et donc voilà. Derrière, il y a eu un moment, une descente du coude de l'ami Goto, contré en armbar. Donc encore un move qui était très très cool. Et on finit par une petite victoire de Zack Sabre Jr. Et oui, Zack Sabre peut avoir également un match pour le titre Never de Goto. Il a gagné le match en faisant un petit small package, hein, son small package qu'on a l'habitude de voir en règle générale. Et donc il bat le champion Never. Et là, clairement, bah, c'est intéressant pour Zack Sabre. Va-t-il essayer d'avoir les deux titres? Ça serait cool. Je kifferais voir Zack Sabre avec le titre US et le titre Never. Ça pourrait être tellement bien, je trouve. Ça serait peut-être une première d'ailleurs, je sais pas du tout. Qu'un un mec à la NJP a deux titres en même temps. Deux titres solo. Donc voilà, ça serait super cool. En tout cas, voilà, bon, bah, à voir, hein, mais le titre Never, ça lirait très très bien. Je pense à l'ami Zack Sabre. Surtout que son mentor a été un bon champion Never. Je parle de Minoru. Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup Zack Sabre, peut-être plus pour le titre Never, plus que pour le titre US, limite. Mais bon, voilà, on verra par la suite. En tout cas, Zack Sabre, 4 victoires et 4 défaites. Goto, 3 victoires et 5 défaites. On passe ensuite à un match. Kota Ibushi, 5 victoires et 2 défaites contre Tamatonga, 2 victoires et 5 défaites. Kota Ibushi qui se devait de gagner pour, voilà, encore espérer de jouer sa qualification pour la finale du G1 contre Kenny Omega, c'est samedi. La dernière journée du bloc B. Et donc du coup c'était un match très important. Il fallait qu'il gagne. Voilà, il avait pas de doute, il fallait qu'il gagne parce que clairement derrière Kenny Omega contre Toru Yano, bon voilà, sur le papier il y a pas photo quoi. Donc voilà, il fallait qu'il gagne. Le match commence direct. Tama attaque directement Ibushi sur la rampe. Donc Ibushi va pour faire son entrée. Là Tamatonga arrive dans son dos et l'attaque l'attaque. Donc voilà. Et la première surprise, Tamatonga est tout seul. Oh, tu fais oh bah il a peut-être décidé, le fait qu'il ait agrippé un fan, parce que oui, aux dernières rencontres, je l'avais passé vite fait, mais après le match, il a agrippé un fan par le coup. On sait pas trop si c'est worké ou pas. D'après les rumeurs, c'est pas worké. Je me dis peut-être qu'il a été puni dans la storyline. Ils ont peut-être profité pour en faire une storyline du coup. Et du coup, je me dis, bah, c'est cool, c'est cool. Donc le match, voilà, le match s'installe. C'est un match qui est plutôt sympa sans plus. C'est du Ibushi. Il y a une hit de Tamatonga, voilà. Derrière, Ibushi fait des bons retours de temps en temps. Jusqu'au moment où les deux hommes vont à l'extérieur, se tapent dans le public. Et là, il y a un endroit de l'arène où ils étaient, donc je sais plus où c'était exactement, à Yokohama je crois. Il y a un moment de l'arène qui est, avec des tribunes. Comme dans tous les arènes qu'on voit aux États-Unis ou autre par exemple. Donc voilà, une arène basique, comme une salle de spectacle. Voilà. Et donc du coup, il fait une prise, je crois qu'il envoie Tamatonga dans le mur, et il doit faire une prise derrière, un petit truc à la con. Là, Ibushi monte dans les escaliers, sprint. Donc il passe derrière, on le voit pas monter, mais on le voit partir. Donc on se dit il va monter. Et il doit mettre... Allez, j'ai pas calculé, j'aurais peut-être dû pour voir. Mais il doit mettre une trentaine de secondes à arriver en haut, se préparer pour son saut. Et après, il est en haut de la tribune. Donc il y a bien 3 mètres 50 de hauteur. Ouais, 3 mètres. On va dire 3 mètres à vue d'œil, à vue d'oiseau. Mais clairement, voilà. Il fait son saut, son moonsault est magnifique. Il y a sur des Young Lions, sur Tamatonga. C'est clairement très très cool. Hein. Super moonsault. Moi j'adore ces spots. On est habitué avec Ibushi. Donc c'est clairement tout le temps très très cool. Et là, du coup, je me dis, c'est cool, mais il y a un problème quand même. Tamatonga, il a attendu 40 secondes comme ça.
Ouais, enfin je sais pas, moi je suis KO, je vois le mec qui s'est barré, j'essaye voilà, je me dis il va sauter. Bon, je demande, je suis pas un fan de catch qui veut du réalisme avant tout et tout, mais voilà, je pense que c'est dans ma continuité dans le sens que j'ai gueulé sur les near fall où il y en a eu 15 dans le match Omega Ishii. Ça m'a un peu, c'est un peu lent quoi, c'est un peu, ça aurait pris 10 secondes, ça va, mais là franchement ça a bien pris 30 secondes le temps qu'il monte. Donc c'était peut-être un poil trop long. Mais bon, voilà, c'est un petit détail, mais ça peut déranger certains. Bref, le moonsault super. Derrière, il y a Ibushi qui est sur le coin. Et là, il y a Tonga Loa qui intervient. Tu fais, ah merde, ils reviennent. Et en même temps, c'est bien. Je trouve ça cool. Parce que voilà, ça veut dire, ah, on t'a cru qu'on allait faire un match à 1 contre 1. Non, 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 mon gars, moi je suis là pour te faire chier. Donc tu vas souffrir ta race. Et donc du coup Tonga qui intervient, Ibushi arrive à contrer, mais Tama monte sur le coin également, et du coup monte sur le coin également, derrière c'est recontré, et derrière il y a un neckbreaker de la part de Tama Tonga. Ensuite ça enchaîne avec un gros DDT, un DDT où Tama Tonga maintient Kota Ibushi, comme ça il fait un gros DDT, la chute est vraiment chaud, très chaud. Derrière il y a donc il y a un near fall hein, avec ce DDT. Un peu plus tard dans le match, quelques minutes après, quelques secondes, il y a une tentative de Kamigoy de Ibushi. Mais juste quand, comment dire, Kota Ibushi va pour mettre son pied en arrière, pour mettre un coup de genou, juste Tangaloa lui chope le pied comme ça. C'est super bien fait, je trouve, c'est super cool. Et il fait pas juste le choper, il le maintient comme ça. Donc du coup, comment dire, Ibushi est bloqué. Et derrière, comment dire, il y a un ref bump. Donc il chope le pied, après il le lâche. En gros, il y a un ref bump. Je crois que c'est la scène, je crois que c'est Tonga tient le pied à Ibushi. À un moment, il le lâche. Du coup, avec l'impulsion, Ibushi fonce dans Tama Tonga qui fonce dans Red Shoes. Du coup, bah Red Shoes voilà, il est KO. Fallait qu'il arrive, on fait oh putain. Il se dit putain, ils vont faire perdre Kota Ibushi et tout. J'étais pas bien. Donc Fallait qui arrive, il y a Omega qui arrive qui fait un V-trigger sur Fallait. Derrière, il y a un spear de Tongaloa sur Omega. Et là, il y a un Gunstun Autonhour pour la victoire sur Ibushi. Donc victoire surprise de Ibushi. Je crois que franchement, c'est peut-être le début du match un peu long, mais c'est clairement un match très très cool, je trouve. Je trouve Tama Tonga est un super catcheur. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment un bon match. Et du coup, bah, victoire du BCO qui détruisent peut-être les possibilités de victoire de l'ami Ibushi. Parce que clairement, là, une défaite à ce moment-là, c'est pas très bon pour lui. Si Omega gagne, c'est fini pour lui. Donc clairement, donc voilà, c'est vraiment très... c'est vraiment très chaud quoi. Enfin, je me dis putain merde, je dis ah. Du coup, moi je me disais Ibushi machin. Putain, comment ils vont faire? Ils vont pas faire perdre Omega contre Toru Yano. Comment ils pourraient faire pour faire perdre pour faire gagner Toru Yano, tout ça. Alors, du coup, tu te poses plein de questions. C'est super cool, c'est super bien booké quoi. Clairement, moi j'ai adoré ce booking. Et donc du coup, je me dis ah putain, bah voilà le Bullet Club. Enfin, ils ont ils ont des interventions qui impactent dans un truc et c'est vraiment très cool. Au moins ils passent pas pour des cons. Là ils font perdre peut-être le G1 à Ibushi. Donc clairement c'est cool. Derrière ils détruisent Omega. Ils le font, je sais plus, c'est Powerbomb je crois sur Omega. Ils le font plein de coups. Et du coup il y a quand même le Bullet Club Elite qui arrive à intervenir donc avec Takahashi. Je crois que c'est Takahashi, je sais plus. Enfin le seul japonais hein. À part Ishimori, j'ai oublié, excusez-moi. Takahashi qui arrive avec Hangman Page qui arrive pour aider en fait Omega. Mais là voilà, trop tard, Omega est quand même assez KO. Et donc du coup, le match se finit comme ça. Du coup, bah, victoire de Tama Tonga qui a 3 victoires et 5 défaites. Et Ibushi qui a 5 victoires et 3 défaites. Du coup, derrière, juste directement derrière, il y a le match Toru Yano contre Kenny Omega. Mais Yano commence à faire son entrée, il commence à présenter le match. Yano arrive, Kenny Omega est encore KO sur le ring. Il est comme ça. Bon, c'est un poil long, ça aussi. Ça aurait dû s'enchaîner direct. Yano, il aurait dû arriver, paf, faire une edge, quoi. Arriver, dire, sonne la cloche, je profite et tout. Là, Yano, il prend son temps. Son adversaire est KO sur le ring. Mais cours!
Mais cours mon gars, mais je sais pas, dépêche-toi quoi. Là il est là, il monte son t-shirt et tout. Enfin, bon, un peu moyen, mais bon ça va, ça restait quand même. Ça aurait pu s'enchaîner un peu mieux ça. Mais bon bref, la sonne cloche du coup. La sonne cloche, la cloche sonne, la sonne cloche. J'ai noté ça, hein, la sonne cloche. La cloche sonne et du coup il y a Omega qui est KO. Du coup là, Toru Yano il perd pas de moment. Je dis non, ils vont pas le faire gagner comme ça. Et en même temps je dis ils vont pas le faire gagner comme ça. Et c'est quand même très bien, c'est cool. Mais je me dis ouais il a pris qu'un powerbomb Omega. Et là du coup Toru Yano se jette pour faire le tomber. 1, 2, Nearfall fait. Tu dis waouh, putain. Et là. Et à partir de là, ce match-là m'a fait mourir de rire. J'ai adoré ce match. Qu'est-ce que c'était bien. J'ai rarement autant chialé de rire devant un match. C'était un sketch, c'était du bénil du début à la fin, quoi. Ce match-là, c'était n'importe quoi, mais dans le bon sens. C'était drôle, du comédie wrestling super bien dosé. On sent que Kenny Omega est super bon dans le comédie. Hein. On sait, à la DDT ou même à la NJP, il en a fait plus d'une fois du comédie wrestling. Et c'est un des rois du comédie wrestling. C'est tellement un mec comique. On le voit hein, pour tous ceux qui suivent Being the Elite, voilà. Donc là, sur la chaîne YouTube, hein, le petit sketch qu'ils font avec les Young Bucks, tout ça. Et clairement, c'est un mec qui est super drôle, Kenny Omega. Et là, Toru Yano, Kenny Omega, ça cartonne, mais c'est bon. Du début à la fin, j'étais mort de rire. Donc du coup, le match, donc après ce near fall, Yano, il est un peu perdu, machin. Il commence à essayer d'enlever tous les coins. Du ring, donc il enlève tous les coins et envoie Omega dans les coins qui ont plus de protection du coup. Et alors qu'il allait aller dans un coin sans protection, il y a Toru Yano qui envoie Omega dans un coin sans protection. Là il y a Chase Owens, il utilise son corps et il met son corps sur la troisième corde pour faire protection. Pour faire protection. Et là on voit Omega qui va pour vendre, il fait ah non ça va, là j'ai pas mal tu vois. Et donc du coup t'as comment dire, t'as Yano, il est pas content. Il court vers Omega. Et là t'as Chase Owens qui se barre. Et du coup il se prend le coin sans protection. Fait oh machin. Yano non, Omega va pour envoyer Yano dans un coin. C'est contré. Là il y a je sais plus qui, je crois c'est Chase Owens aussi qui rajoute le coin dans la protection du coin. Il rajoute quoi. Donc du coup Omega tombe sur le coin qui est protégé. Yano va pour courir. Tac, ils enlèvent le coin. Il prend le coin où il n'y a pas de protection. Je fais pas, c'est énorme. Moi, franchement, je suis très bon client. Hein. Moi, ça m'a fait rire. Donc voilà, c'est très très cool. Après, à un moment, t'as Yano, il prend tous les coins. Il les met par terre, les 4 coins comme ça. Il fait une souplex sur les coins. T'as le public qui fait oh, genre c'est trop ouf. Et là, il y a Omega qui fait mais c'est des protections, j'ai pas mal. Et du coup, il vend trop pas, il est là. Mais ça fait pas mal cette chute, c'est quoi cette merde et tout. Bah oui, c'est logique, c'est des mousses, donc c'est trop bien. Après, il y a un combat de coin et tout, enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ensuite, il y a... Ça s'enchaîne un peu encore à l'extérieur. Il y a Yano qui attache Omega avec un Hugh Lion, quoi. Tu fais, c'est quoi? Parce qu'au début, on le voit, il va pour attacher Omega avec une barrière. Il commence à l'attacher et tout. Et là derrière tu vois Yano qui en fait non il attache pas Omega à une barrière mais il attache Omega à un Young Lion. Donc là du coup il envoie le Young Lion par-dessus la barrière. Donc du coup il y a un contrepoids entre guillemets avec Omega. Du coup Omega est bloqué à cause du Young Lion qui est bloqué. Je crois que c'est Orita le Young Lion. Je crois que c'est un nom comme ça si je dis pas de bêtises. Et du coup il va pour donc du coup Toru Yano remonte dans le ring et là il y a le compte de l'arbitre et là Omega il est là non je peux pas bouger avec l'autre et tout. Du coup il y a les membres du BC Elite qui arrivent, qui portent le Young Lion, qui balance par dessus la barrière. Et là il y a Omega qui arrive à porter le Young Lion et à remonter dans le ring à 19. Mais du coup il se retrouve collé au Young Lion quoi. Et là à un moment du coup t'as les deux qui sont liés hein, le Young Lion et Omega. Et t'as Yano il va pour courir devant eux et la double clothesline. Donc ça c'était vraiment un moment énorme. Derrière ils arrivaient à se détacher. Donc ça c'était vraiment très très cool. Il y a plein de petits paquets, il y a des near fall dans tous les sens. Il y a du suspense mais de ouf dans ce match. Clairement j'espère que vous allez pas être spoil parce que c'est clairement un match qu'il faut vivre sur le moment je trouve. Et derrière à un moment il y a un low blow alors que Red Shoes pouvait pas voir. En gros, il y a German
Tentative de German comment dire, donc c'est tentative de German de Yano. Omega est comme ça et il chope pareil en tentative de German Red Shoes. Red Shoes fait non non non. Et là t'as Toru Yano qui fait un low blow. Et il fait un low blow aux deux en fait. Il fait un low blow à Omega et à Red Shoes. Donc là du coup il y a le BC original qui intervient. Il défonce Omega. Il défonce le BC Elite qui était à côté. En partant ils mettent Yano sur Omega. L'arbitre revient dans le ring. 1, 2, 3. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai adoré, j'ai vu ce match, j'ai fait non. Mais non, c'est trop bon quoi, c'est trop bon. Et clairement j'étais tellement content de voir ce match. Et c'était vraiment très cool quoi. Alors attendez, je vais juste prévoir un truc parce que voilà. Hop. Et clairement j'ai adoré ce match, c'était vraiment trop bien. Et franchement voilà, c'est le genre de match que je kiffe. C'est le genre de match que je kiffe, j'adore moi le comedy wrestling. Et là voilà, c'était super bien. C'était super bien. Attendez-vous à le voir dans le top. Clairement, je vous le dis. Je vous l'annonce. Mais là, clairement, c'est... J'ai adoré. Je vous le conseille. Si vous êtes fan d'humour à la con, des trucs et tout, allez voir. Ça vaut le coup, quoi. Clairement, ça vaut le coup. Moi, il y a quelqu'un qui veut voir un peu ce que c'est le catch japonais et tout. Je lui montre ça, quoi. Je lui dis, hey, regarde ce qu'on peut voir au Japon. Le mec... Mon frère qui est un bon client, qui adore l'humour à la con et tout, il va voir ce match. Je vais lui montrer ce match. Il va trouver trop bien, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Non, c'est vraiment un super match. Et du coup, Yano qui gagne comme le champion. Et on pourrait avoir Yano Omega pour le titre. Alors là, ça va pas plaire à tout le monde, ça. Ça, clairement, j'ai pas regardé sur Twitter. Mais je sais très bien, il y en a qui vont dire, oh, c'est une honte, Yano, c'est une merde et tout. Mais ça marche. Le public était à fond dedans, quoi. Au Japon, ça cartonne. C'est pas un truc qui vous plaît, mais ça cartonne. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était vraiment très cool. Du coup, 2 victoires et 6 défaites pour Omega et 6 victoires et 2 défaites pour Yano. 2 victoires et 6 défaites et Omega 6 victoires et 2 défaites. Putain, on est déjà à 22 minutes. Ça va trop vite, les amis. On n'a pas le temps. Hein. Faut que je speed à chaque fois. Et là, ça va faire une demi-heure alors qu'il n'y avait qu'une journée. Mais bon, trop de choses à dire. Il y avait le match Naito Sanada. Vous le savez, je l'avais annoncé. Pour moi, Sanada allait sûrement faire perdre Naito. Parce que je pensais que ça pouvait être le truc cool. Mais ça n'a pas été le cas. Naito a gagné. Alors je vais aller très vite. Juste, je vais vous dire, allez voir ce match. Ce match-là, il est super bon. Il y a tout qui montre que Sanada a tout d'une future grande star. Clairement, ce match du début à la fin, la construction est bien. Est tellement bien. La rivalité entre les deux membres de Los Ingobernables, tout, la fin, l'après-match. L'après-match, j'ai failli chialer tellement que c'était ouf. En gros, bon, il y a la victoire. Je vous le fais court sur ce match, sinon ça va prendre trop de temps. Mais clairement, allez voir ce match. Clairement, voilà. De toute façon, je vais en reparler. Il fera partie de mon top, donc je reviendrai dessus. Mais voilà, il faut aller le voir. C'est vraiment un super match. Il y a un TKO contre Destino. Il y a des nearfalls de partout. Il y a un Destino de Sanada. Enfin voilà, il y a plein de spots. Mais voilà quoi. Et les nearfalls sont super bien placés. Ils sont là quand il faut et au moment où il faut quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire trop de nearfall. Là c'est super bien. Donc clairement très cool. À la fin du match, il y a donc du coup Naito il prend le micro tout ça. Et là il y a Evil qui arrive. Ibushi qui arrive. Sanada qui est un peu KO. Et Evil, il a la veste de Hiromu Takahashi. Et donc du coup, voilà, il parle, il fait sa promo habituelle, Nosotros, Los Ingobernables, des Rapon. Il fait ça, voilà. Et donc du coup, il fait le point. Et Sanada arrive et fait le point, tout ça. Donc Sanada, toujours Los Ingobernables, aucun problème, tout ça. Et il y a une vidéo que j'ai RT sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre, un Cody Rebut. Il y a Hiromu Takahashi qui a pris une photo de lui pendant que tout le monde fait le point. Il est devant sa télé, il fait le point comme ça. J'espère, et j'en suis pratiquement sûr, je pense qu'on le verra à la finale du G1. Hiromu, j'espère, ce serait tellement bien de le voir comme Shibata l'année dernière. Donc voilà, donc clairement ça serait super cool. Mais en tout cas voilà, c'était un gros match. Donc du coup Naito qui gagne 6 victoires et 2 défaites comme Ibushi, il a le même nombre de victoires que Omega. Mais Ibushi n'est pas encore mort. Mais on va passer tout de suite au classement pour vous expliquer
Du coup, le classement. Donc il reste plus qu'une journée dans chaque bloc. Donc pour le bloc B, vous le voyez, Omega 12 points. Omega rencontre Ibushi. Naito a 12 points. Naito rencontre qui? Celui qui a 10 points également, Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. est pas totalement mort. Même si... Non, si, Zack Sabre, quoi qu'il arrive, c'est mort. C'est mort. Parce que il a perdu contre Omega, il a perdu contre Ibushi. Donc voilà. Même s'il gagne contre Naito. Si non. Quoi qu'il arrive, Zack Sabre, c'est mort. Zack Sabre peut pas gagner. Ibushi peut gagner que si il gagne contre Omega. Parce qu'il a battu Naito, Ibushi. Il a battu Naito, donc du coup, s'il gagne contre Omega, c'est Ibushi qui passe. Parce qu'il aura 12 points, mais il aura gagné contre Naito et Omega. Mais attention, faut pas que Naito gagne. Si Naito gagne contre Zack Sabre, Ibushi peut pas gagner. Quoi qu'il arrive, ça se jouera entre Omega et Naito. Donc, voilà. Naito peut gagner, peut passer en finale que si il bat Zack Sabre et que Omega ne gagne pas. Donc si par exemple il bat Zack Sabre mais que derrière il y a un nul, c'est Naito qui gagne. Donc voilà, super cool. Donc ça c'est cool. Et Omega, pour passer en finale, il faut tout simplement qu'il gagne. S'il y a un nul, il passe. S'il y a un nul, il passe. S'il y a un nul mais que Naito ne gagne pas. Voilà, c'est ça. Donc si Naito ne gagne pas et que derrière il y a un nul, il passe quand même. Donc voilà, plein de possibilités, ça va être très intéressant. Moi je vois encore Ibushi. Je vois Zack Sabre gagner contre Naito. Et Ibushi gagner contre Omega. Mais genre 29e minute quoi. Vraiment à la limite de limite quoi. Clairement. Ou sinon, il y a une autre possibilité, c'est Draw. Du coup Omega en finale. Omega gagnera le D1 et choisira Ibushi. Ça peut être ça. Ça peut être ça et ça m'arrangerait aussi parce que pour moi j'ai envie de voir Ibushi Omega à Wrestle Kingdom. Donc voilà. Et pour le bloc A, du coup vous le voyez, Okada, Jay White, Tanahashi. Il y a Okada, Tanahashi. Jay White rencontre Evil. Donc quand vous verrez la vidéo, ça aura déjà eu lieu. Donc voilà, donc on reviendra. Parce que vous verrez la vidéo le vendredi à 16 h. Enfin, elle sera sortie vendredi à 16 h. Mais le show a lieu le vendredi un peu avant. Donc voilà, si vous suivez en direct, vous aurez déjà vu le bloc A. Moi, au moment où je vous parle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'on est jeudi. Donc voilà, juste avant l'hebdo. Tous les jeudis dès 20 h 30, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc... c'est tout pour cette review. Je comptais faire vite. J'ai mis une demi-heure. Bah voilà, comme d'habitude. On connaît le bail, les amis. Mais en tout cas, voilà, merci à vous tous de me suivre. Merci à tous ceux qui suivent. Vous n'êtes pas beaucoup à suivre tous les vidéos. J'ai commencé à 140 vues. Et là, je suis à une trentaine, 40 vues en moyenne. Donc voilà, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas grave, je sais que ceux qui regardent ça leur plaît. Donc n'hésitez pas à partager un max. Dites-vous, c'est pas important. Si c'est important parce que vous voyez, toutes les vidéos ça me prend énormément de temps. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, clairement, bah, il faudrait que ça fasse un tout petit peu de vues. Je suis pas là à quémander tout le temps des vues. Mais vous voyez, ça me prend du temps. Je fais 40 vues avec... c'est un peu, voilà. Mais après, je peux comprendre. Je comprends tout à fait. C'est pas facile de suivre un show qui est très dans la durée. Ça bloque beaucoup de gens. Et en plus de ça, bah, clairement, derrière, suivre une review, c'est compliqué. Mais voilà. C'est important. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, du partage. Et même pour toute la chaîne des rebus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas. Également... du coup, n'oubliez pas, on se retrouve tous les jeudis dès 20 h 30 pour l'hebdo. Et il y a mon unboxing Wrestle Crate qui est sorti. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais des bisous. C'était Cody McFly pour le journal du D1. Et comme on dit chez nous, bye bye. Ciao.